Alors, l'allumage, voilà ce que c'est un allumage électronique. Ça c'est le volant magnétique, ça c'est l'écrou Special Kick, la gaine noire que tu parles là, voilà. Tu as 3 cosses et une cosse ronde. Cette cosse ronde et cette cosse là, tout se branche ici donc. Le CD ici, la masse ici, le fil noir de l'allumage il vient, avec celui-ci aussi, c'est les feux arrière, le CDI en lui-même, et une autre masse qui vient des faisceaux électriques qui sont à l'avant, et à la bobine d'allumage, enfin c'est ce que c'est je pense. Et voilà. C'est ça. Ensuite, sur le moteur, pour mesurer tes diagrammes, j'ai oublié de te dire, faut que tu fabriques ton disque. Moi je l'ai fait, j'ai l'image si tu veux, faut imprimer l'image et coller ça sur un CD. Tu vois. Ensuite ça tu le mets sur ton vilebrequin. Tu le n'importe où, on s'en fout pour l'instant. Tu fabriques un support aussi avec une aiguille. Tu vois. Tu serres bien le cylindre correctement, au moins à 2 endroits. Ensuite, pour voir tes diagrammes, prenons l'exemple de l'échappement. Tu vois, la lumière d'échappement, tu te mets juste quand elle est juste fermée comme ça. Ensuite, tu règles ton diagramme. Ici, là, on fasse l'aiguille à 0. Là. Et là, tu fais faire un tour de moteur. Toc. Et tu reviens juste là où tu étais en haut de la lumière. Voilà. Et tu regardes ce que ça donne. 158 pour moi, sinon je viens de préparer. Donc ça c'est le diagramme d'échappement. Tu fais la même chose au diagramme latéral et au diagramme arrière. À l'émission arrière. Et là tu auras les diagrammes que tu as. Enfin, tu auras tes valeurs quoi, tu vois. Et là seulement après on pourra savoir s'il faut corriger ou non la cale. Sinon ensuite le truc que je t'ai dit de faire avec les joints de culasse, donc faut que tu mettes ton cylindre comme ça là, tu mets ton joint de culasse refroidissement liquide, un joint de culasse refroidissement par air. Pourquoi? Parce qu'un joint de culasse refroidissement à air, ça mesure 0,6 mm. C'est le switch idéal. Bon, une fois que tu as mis tout ça, tu mets ta culasse, tu serres pas. Et tu amènes ton piston au point mort haut. Quand ça va cogner contre ta culasse, tu vois. Quand ce sera bien au point mort haut, tu relèves ton cylindre. Un peu dans le genre, dans un jour comme ça. Et ce jour là, tu le mesures. Tu vois. Et ce sera l'épaisseur qu'il te faudra. Au moins. Quand tu auras cette épaisseur là, déjà, ton piston cognera plus et tu auras un bon switch. Et après, on mesure les diagrammes, quoi. Comme je viens de t'expliquer. Voilà, on a un volant magnétique, tu vois. Ça sonne un peu jour. Magnétique, tu vois, ça colle.
Ensuite, je sais pas qu'est-ce que je pourrais te... L'allumage à l'origine, les deux cercles, l'allumage électronique, l'allumage à rupteur. Ça c'est un allumage à rupteur. Le rupteur, condensateur, bobine d'allumage, bobine d'éclairage. L'allumage électronique, c'est pas du tout la même gueule. Je vais pas en avoir de démonter. C'est pas cool. Enfin bon, je t'enverrai une toffe parce que je dois en avoir en toffe. Donc ben voilà. On sélectionne le bloc moteur. Celui-là il est naze. Il faut que ce soit bien centré. Lui il est pas centré. Quoi te dire de plus pour l'instant je vois pas. Donc voici le radeau en question. Et c'était ce que je te parlais. Donc voilà. Le fameux Circlips, le premier que tu verras, c'est celui-là. Ensuite, il y a une rondelle que voilà. Derrière cette rondelle, tu as ce Circlips. Et seulement après, tu peux enlever le fario. L'arrache en question. Voilà. Bon, j'arrête là pour l'instant parce qu'il faut pas quoi dire de plus quoi. De toute façon, tu poses tes questions puis je te dirai. Voilà.